Bonjour les Gémeaux, donc on se retrouve ici pour votre extension du tirage sentimental pour vous en couple et célibataire. J'aurai deux tirages différents. J'avais fait un petit résumé par rapport au taroscope qui a été posté juste avant. Les vidéos sont couplées, donc vous retrouverez tout en même temps dans le premier commentaire ou dans la barre d'informations. Alors moi ce que je ressentais c'était une forte énergie, c'était cette notion de charisme. On va approfondir tout cela. Parce que bon nombre d'entre vous regardent les deux vidéos, donc j'évite de me répéter ici. Amis Gémeaux. Alors, sur la guidance sentimentale du mois d'août, pour les couples Gémeaux, ah et ben voilà, la patience. Vous avez pour votre couple la guérison, une amélioration. Guérison intérieure, guérison de la relation, stabilité. Il y a même une situation familiale qui puisse s'arranger. Parce que j'avais parlé dans le premier taroscope général qu'il y avait une petite confusion par rapport à quelqu'un de la famille, simplement. Alors ici, vous avez la patience, la nouveauté, vous avez le soleil. Vous avez ici le lâcher-prise. Vous avez... Alors, je la prends pas. Je sais que c'était le trèfle. Je vais la mettre là quand même. Mais je ne l'ai pas vue. Ah, par contre, il y a une carte qui est tombée. C'est celle-ci. La carte de l'abondance. Alors, ici, pour moi, les Gémeaux qui sont en couple... il est question de mettre de l'eau dans son vin, de ne pas se précipiter. Que ce soit sur un projet, sur une grossesse, sur un nouveau cycle dans la relation. Vous êtes lumineux, je l'ai dit, vraiment vous êtes lumineux, charismatique, vous êtes généreux, vous êtes dans l'abondance. Et puis il y a une forme de guérison puisque dans votre intérieur il y a une forme de lâcher prise. Je pense que vous suivez ce dont vous avez envie. Vous avez envie de vous ouvrir, d'être généreux, de partager, de vibrer l'amour. Et c'est vraiment ce qu'on ressent ici dans ce tirage-là. La patience, ici, c'est aussi synonyme de douceur. Elle ne met pas que de l'eau dans son vin, cette carte-là. Elle nous dit qu'il peut y avoir peut-être plus de douceur par rapport à la personne de votre cœur. Comme si vous pourriez être plus présent, être à l'écoute et être dans la générosité de présence. Alors, il se peut que ces derniers temps, vous étiez occupé, vous avez d'autres choses à faire. Et bien là, il y a une prise de conscience ici et l'envie de se comporter d'une manière plus équilibrée dans la relation, plus abondante aussi. On vous dit de travailler justement l'équilibre des choses. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais ça me fait rire. Parce que les cartes seront toujours ok avec un tirage à un autre sur le même signe. Ça vient juste appuyer ce qu'il faut mettre en avant pour vous. Il y a cette notion de générosité, mais incroyable. Et en même temps, on vous dit de ne pas vous oublier. Donc il faut aussi travailler cet équilibre, mettre de l'eau dans son vin. Pour vous, trop donner, trop faire, trop être présent, c'est très bien, c'est qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine. On vous sent déterminé par rapport à un projet financier, ça ressort ici. On a une invitation justement à faire tomber une certaine pression. Alors quand je dis pression, c'est pas négatif, c'est toute l'énergie, toute la boule d'énergie que vous amenez, que vous donnez à l'autre personne ici. Donc aussi, je pense que par rapport à vos comportements, sur vous, pour vous, et par rapport à l'autre personne, il y aura ici un éclaircissement avec la carte du soleil, il y aura une compréhension aussi. Le petit message que je peux recevoir en plus, c'est une forme de révélation par rapport à quelqu'un de la famille. Ça peut être au niveau de la santé, ça ressort. On a quelque chose, j'en ai parlé tout de même, peut-être une petite inquiétude sur un membre de la famille au niveau de la santé. Maintenant, c'est vos énergies sentimentales, vous qui êtes en couple, moi je dirais qu'il est question de garder un équilibre en faisant, mais peut-être ne pas extrapoler, ne pas trop faire. Vous vibrez l'amour, il y a quelque chose de fort. Alors bien sûr, on peut parler vraiment de belles énergies incroyables dans la relation, un projet qui se concrétise, cette notion de mouvement, ça peut me parler aussi, puisque cette carte-là se réfère à la santé, à tout ce qui est en lien avec un projet bébé, la gynécologie aussi,
Voilà, il y a beaucoup d'engouement, beaucoup de dynamisme. Je dirais que ça va, mais on vous invite juste à garder le cap, voilà, et à maintenir un équilibre. Alors, ça reprend ce que je vous avais dit, hein, sauf que avec le spark que j'avais tiré tout à l'heure, qui est dans l'autre vidéo, on vous disait ici que, en plus, hein, il y avait certaines personnes qui avaient envie de charmer, de séduire, qui peut-être faisaient les choses à tout va et peut-être travailler sur vos ardeurs, être prudent en ce sens, mettre en lumière ce qui est important, ce qui a de la valeur. Alors je ne juge pas du tout, faut savoir faire ce qui est bon pour vous, mais aussi savoir regarder les choses pour en avoir connaissance et savoir s'il y a l'idée d'être sage ou pas. Alors je parle pas la sagesse, simplement. Bon, je vais pas vous embrouiller parce que c'est bon, je vais me faire rire moi-même. Mais de toute façon, vous suivez, hein, je suis sûre que les Gémeaux suivent ce que je veux leur dire. Du coup, on vous demande de travailler l'équilibre. Pour les Gémeaux célibataires, alors, ce 2 de bâton peut nous parler ici de prendre, d'être dans la réflexion, de vouloir ici dépasser ses peurs, même si vous ne savez pas toujours comment faire pour vous ouvrir, pour trouver la bonne personne, etc. Vous avez envie d'être dans un équilibre, de vous stabiliser. On avait eu le 5 de coupe et le 5 de denier, je crois, qui était dans vos atouts dans le taroscope. Tout cela était synonyme de savoir dépasser une certaine tristesse, un certain blocage, certaines peurs peut-être du passé, pour regarder ici avec interrogation sur un avenir différent par rapport à l'amour, par rapport à une relation. L'illusion ici est accompagné du sacrifice au niveau de votre intérieur. J'ai notifié tout à l'heure qu'il n'y avait pas forcément de rencontre, mais que vous aviez une belle énergie avec cette envie de vous ouvrir. Alors, c'est un petit peu subtil ce tirage, ce qu'il faut travailler. Le cœur baissé, donc ça c'est tout à fait en résonance avec la première guidance. Et votre atout, c'est d'aller chercher le verre plutôt plein que vide. Ce qui me dérange un petit peu, c'est l'envie de vous ouvrir, ok, peut-être d'une manière un petit peu plus brusque d'habitude. Cette notion de se faire violence au risque de sacrifier votre stabilité, votre vision des choses, de l'amour. Moi, je pense qu'il y a certains Gémeaux célibataires qui se disent « Bah oui, mais moi j'ai essayé, je sais pas, Métique, ça marche pas. J'ai essayé Badou. C'est pourri Badou, ça marche pas. J'ai essayé d'aller, je sais pas, faire des danses, je prends un exemple, mais il y a eu plusieurs essais de quelque chose pour trouver l'amour, pour trouver du contact, et ça n'a pas marché. Et vous vous dites, c'est sur mes ressentis, hein. Si ça vous parle, prenez, sinon ne prenez pas. Et vous dites, bah ouais, mais ça me saoule. Ce que j'ai fait, ça n'a pas marché, donc je vais essayer de faire les choses différemment. Par contre, oh là là, c'est un petit peu rapide, c'est un petit peu brusque, cette façon de m'ouvrir. J'ai envie de garder une certaine stabilité, un certain ancrage. Je me voile la face parce que je fonce un petit peu dans le tas alors quand je dis dans le tas, c'est dans une façon de faire qui n'est pas en cohérence avec ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Et il y a cette notion de sacrifice dans le sens, on le fait parce qu'on verra ce que ça donne. Mais en même temps, il y a une partie de vous qui vous dit, à l'intérieur, ouais, mais ça me ressemble pas trop. Donc, il y a une forme de dissonance. On vous demande justement de travailler sur un équilibre, mais par contre, il y aura quand même des petits moments de joie, des moments de surprise ici, dans ce qui peut s'ouvrir à vous. Après, c'est juste une question de perception et de laisser les choses poser et de laisser les choses s'ancrer simplement. Donc, moi, je dirais que vous essayez, les célibataires, de faire une manière différente, même si c'est un petit peu surprenant pour vous, mais avec advienne que pourra. Voici pour vous les Gémeaux, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne pour les tirages du jour ou de la semaine. Prenez soin de vous et passez un très beau mois d'août.